Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans votre journal dont voici les principaux titres. La pénurie de gaz à Ouagadougou est devenue un phénomène récurrent chaque année à cette période. Que pensent les consommateurs burkinabés de cette situation? Vous le découvrirez au début de ce journal. Dans cette édition, nous allons également parler des produits bio. Une équipe de Savane Média a testé les connaissances de quelques citoyens sur ces produits bio. Elle a voulu savoir si les personnes interrogées étaient en mesure de distinguer les légumes bio des autres issus des pratiques agricoles dominées par l'utilisation de pesticides chimiques et de réfléchir à des solutions en cas de rareté de produits bio sur le marché. Les détails dans un instant. La pénurie de gaz est vécue difficilement à Ouagadougou. Se procurer du gaz est désormais un vrai parcours de combattants. Et ceux les plus chanceux trouvent leur compte. Beaucoup errent cependant avec leurs bouteilles de gaz vides dans l'espoir d'en trouver. De Paglaïri à Sondogo, le problème de gaz est bien visible. On écoute les réactions des consommateurs recueillies ce matin par Sidiki Kabré. Ça fait une semaine comme ça. Je suis en train de trouver pour chercher et là je n'ai pas eu la grosse bouteille là. Donc ça y est en route. Là où tu pars, il y en a pas. Donc, on avait dit que ça venait aujourd'hui. Donc on est venu, on n'a pas eu. Donc on nous a dit encore de passer demain. Non, on propose à l'État de revoir s'il pouvait nous servir. Par exemple, dans ces moments de saison pluvieuse, là, en tout cas, c'est pas facile. Tout est cher. Vous voyez, le charbon, même, on ne peut même pas payer. Le sac de charbon, tu fais 8 francs. Dans la part de bois, au côté des gaz, là. Voilà, pour nous, les femmes, là. Et puis, c'est les vacances. Si le repas n'est pas prêt à attendre, les enfants sont en train de pleurer. Vous voyez. Chaque année, c'est comme ça. Nous, ne gagnons pas gaz. Bon, les femmes aussi se plaignent. Donc, également, on n'est pas content du tout. La solution, c'est que si vous pouvez augmenter la quantité pour que les gens puissent avoir. Bon, je peux dire que le problème de gaz, là, c'est un problème qui est un peu récurrent. Bon, puisque depuis, ça fait à peu près une semaine que nous sommes à la recherche du gaz. Voilà. Et maintenant, ce n'est pas toutes les bouteilles qui sont là. Voilà. Ceux qui ont les 6 kg, eux peut-être souvent ils peuvent en avoir, mais les nous autres là, voilà, c'est un peu difficile, puisque ça fait une semaine que nous sommes à la recherche du gaz. Bon, si l'État pouvait essayer d'augmenter le nombre de stocks même dans la ville, ou bien en tout cas dans le pays, cela permettrait en tout cas de résoudre un tant soit peu ce problème-là. Quitter Gomou pour venir ici, c'est pas facile. J'ai tourné ma télé, j'ai arrivé ici, je ne sais pas comment. Nous sommes en période de pluie, donc le besoin de chauffer de l'eau. Et actuellement aussi, il y a certainement un problème de disponibilité de charbon. Donc beaucoup se sont tous reversés maintenant sur le gaz. Donc du coup, ça fait que le besoin est plus que la moyenne. Donc ça crée forcément quand même un manque. Moi, mon bassin à bouteille, je suis sorti, alors il n'y a pas de gaz. Mais en tout cas, le problème est récurrent. C'est d'étudier en tout cas les périodes où la consommation et le besoin est très élevé, là, et de maximiser effectivement au niveau de la disponibilité. C'est ce qu'il faut faire. Voilà. Parce qu'on remarque chaque année, à cette période-là, en tout cas entre la période de grande pluie, c'est comme ça. Voilà. Donc à cette période déjà là, le besoin est là et le manque se fait sentir ici. Quel geste adopter quand il pleut, en temps de pluie ou quand les nuages s'assombrissent? Il y a des gestes et règles de sécurité à adopter pour se protéger et protéger son entourage. Les citoyens les connaissent-ils? En tiennent-ils compte dans le contexte actuel d'hivernage et de changement climatique? Réponse dans ce micro-trottoir d'Amandine Cabré et de Jamila Sawadogo. Une fois que la pluie commence, la première des choses, c'est de chercher un endroit sûr. Pas sur un arbre, un endroit sûr, t'arrêter et que tu sais que tu es en abri du vent et la pluie va tomber. Quand il y a le tonnerre qui va gronder, si tu as un portable ou si tu as quelque chose en poche, tu dois éteindre tout ça la pluie pour pouvoir t'arrêter. Si la pluie menace et que la pluie pleut fort, ceux qui sont en circulation doivent chercher un hangar, un coin pour s'habiter. Parce que si tu vis pendant la pluie, quand il pleut fort, la pluie là, ça
pleut sur ton visage, là, tu dois aller. Tu dois t'habiller d'un autre. Même si tu es habillé, tu dois chercher autre. Parce que souvent, la pluie, l'eau la peut tamponner aussi. Et puis, souvent, la pluie pleut avec le vent. Si tu as un véhicule, le vent là peut éviter la vitre là, ça va se casser, ça va te donner des blessures. Mais en cas de pluie, chacun dans sa vie, c'est quel qu'en soit. Tu dois t'arrêter. Quand la pluie va ici là, absolument tu prends ta voie, tu pars tranquillement. Voilà, sans souci. Avec la pluie là, c'est qu'elle sera en vitesse pour pouvoir rentrer. Quant à moi, elle va se faire un coin pour s'asseoir. Avec la pluie là, quand ça pleut beaucoup là, à un moment toi-même tu ne vois pas. Voilà, donc c'est mieux d'arrêter. Quand la pluie va cesser, tu pars. Je vais chercher un abri pour m'abriter là-bas, pour que la pluie ne me va pas. Genre, après ça, je peux tomber malade, tout ça là. Bon, je préfère me mettre dans un endroit bien sécurisé pour ne pas avoir d'accident. Je le disais également en titre, de nombreux Burkinabés consomment chaque jour des produits chimiques sans le savoir ou sans le vouloir. Les plats préparés dans les ménages ou dans les restaurants à partir de légumes contiennent malheureusement des produits chimiques. La majorité de légumes disponibles sur le marché sont cultivés avec des pesticides chimiques nuisibles à la santé humaine et à la sécurité alimentaire. Élément de réponse dans ce dossier signé Germaine Farama. La maraîchiculture occupe une place de choix dans la production agricole au Burkina. Tous les jours, les menus et les plats sont bondés de légumes issus de cette maraîchiculture. Tomates par-ci, concombres et choux par-là, mais bien souvent avec un goût amer de pesticides chimiques. Ces produits chimiques sous forme d'engrais et de pesticides sont utilisés par les maraîchiculteurs pour réduire la pénibilité du travail et pour accroître les rendements. Pour les clients, ces producteurs ne prennent pas toujours la mesure du danger. Sans vous mentir, je ne sais pas faire la différence. Moi, je paye juste en fait. Bon, comme aussi les produits comme la tomate, les oignons et autres, là, c'est pas période. Donc, voilà. Il y a peut-être 2 mois ou 3 mois, il n'y a pas de tomates comme ça au marché. Actuellement, il y a des tomates, donc on profite juste en fait. Bon. Ce qui est naturel ou pas, ça je ne sais pas. Chacun a son goût quoi. Moi je préfère ce qui est un peu mûr, mais pas trop mûr quoi. Si c'est pour préparer, tu sais ce qui est bien mûr, mais si c'est pour la salade, ce qui est mûr mais qui est un peu dur. La maraîchiculture de nos jours soulève des préoccupations quant à la sécurité alimentaire et sanitaire. Germaine Zongo, vendeuse de légumes au marché de Pissi de Ouagadougou, confirme cela. Elle explique que les tomates, les carottes et les poivrons sur le marché actuel proviennent de l'extérieur, alors qu'elle-même ignore les modes de production. On n'arrive pas à savoir ça. À l'heure, on prend les carottes à l'aéroport. C'est carottes du Maroc. Même les tomates viennent de là-bas. Les fruits et les feuilles subissent également le fait de ces pesticides. Mais il n'y a pas que les consommateurs qui ne savent pas distinguer les légumes contenant des produits chimiques et les produits naturels. Germaine Zongo, qui les commercialise, l'ignore aussi. Vraiment, si ce n'est pas les services alimentaires vont aller régler voir, nous ne savons rien. Nous on ne pas chercher pour vendre. Les gens aiment ça plus que pour nous là même. Nous on ne comprend pas. C'est nos cultivateurs qui n'ont pas de bons produits pour moi, je ne sais pas. Sinon les gens aiment les carottes de Maroc plus que pour nous là. Pourtant, il est possible d'identifier les produits naturels, même si cela est souvent difficile, selon Martine Savadogo, directrice générale adjointe de l'entreprise Bioprotect, une entreprise qui fait la promotion des produits bio depuis 2011. Pour elle, le goût, la forme et le temps de conservation de ces légumes sont des facteurs propres pour les distinguer. Quand tu pars vers le marché, on veut un produit qui tape à l'œil. Donc tout ce qui est tape à l'œil sur le marché vraiment est relié avec des produits chimiques. À vue d'œil, c'est la qualité, c'est la présentation, c'est la grosseur qui détermine si le produit a été fait, il y a eu d'utilisation de pesticides à l'intérieur. Mais l'autre côté aussi, il y a le goût qui détermine. Quand tu prends par exemple la tomate produite avec des produits naturels, c'est solide, ça veut dire qu'il y a du poids.
Au regard du fait qu'il est difficile d'identifier les produits naturels, chaque consommateur a sa petite méthode pour se protéger. Quand on paye tout ce qui est feuilles par exemple là, il faut s'assurer de bien arranger. Quand on finit de bien arranger, il y a le bicarbonate de soude, il y a le sel. Le sel aussi est très bon aussi pour... voilà, c'est ce que j'utilise. Voilà pourquoi il faut éviter au maximum de manger dehors, comme vous ne connaissez pas la provenance en fait de comment ils préparent en fait. Arrivé à la maison, il faut bien laver. Tu peux laver ça avec l'eau d'Isabelle. Tu laves ça bien propre. Si tu vas préparer, tu laves ça bien, tu mets dans le passoire, tu vas couvrir, le temps d'être prête. Bon, si tu es prête maintenant, tu viens, tu prends, tu coupes et puis tu prépares. Mais, qu'à cela ne tienne, pour les acteurs du bio, toutes ces pratiques d'hygiène, de protection ne peuvent en aucun cas détruire les molécules chimiques déjà présentes dans ces légumes. C'est une question de molécules. Quand vous lavez ça très bien et vous enlevez, vous partez faire la salade, les gens mangent. Et que vous prenez même ce qu'ils sont en train de manger, vous partez faire une sauce. Quand on fait les analyses, le même molécule est là. Donc là, que ce soit par cuisson, que ce truc, ça y est là. Voilà. Quand vous allez prendre par exemple la mangue qu'on a mis du carburant là, vous mangez, vous lavez, vous mangez, le produit est toujours là. À défaut des produits de saison ou de ceux produits au Burkina, les promoteurs de Bioprotect invitent les ménages à se passer des légumes importés ou produits localement avec des intrants chimiques. Vous avez vu qu'il y a le Maroc qui a fait venir de la tomate. C'est des produits chimiques utilisés dans des conditions d'exportation. Donc souvent, généralement, ils ne tiennent même pas compte de certains paramètres. Donc pour moi, ce qu'on peut faire, c'est pour les ménages comme vous et moi, c'est d'être naturel, de consommer ce qui est disponible, de produits de saison. Quand il n'y a pas de la tomate, par exemple, on peut par exemple utiliser le moringa qui contient aussi de la bêta-carotène comme ce que la tomate contient. Et ceux qui font rentrer les produits chimiques, ils sont encouragés, ils sont décorés. Et maintenant, on parle du producteur maintenant. Lui, qu'est-ce que vous faites avec lui? Voilà. Donc, et puis le marché aussi, c'est le marché, il faut que les consommateurs, nous ce qu'on veut aujourd'hui là, que les consommateurs prennent conscience que l'affaire du pesticide, ce n'est pas du jeu. L'utilisation des produits chimiques dans la maraîchère-culture est souvent source de maladies chroniques, de troubles de croissance des enfants et de bien d'autres maux. Il est donc conseillé de faire valoir le bio à travers l'utilisation des intrants naturels comme le compost. Les responsables de Bioprotect souhaitent que les autorités maximisent la sensibilisation des producteurs et des consommateurs quant aux dangers de ces produits et promeuvent l'agriculture écologique durable. Direction Kombisiri, bienvenue théâtre du Bazéga a clos son camp vacances art et culture le samedi dernier à Kombisiri dans le Bazéga. Plus d'une vingtaine d'enfants se sont familiarisés avec plusieurs disciplines culturelles. Cette troisième édition s'est tenue sous le thème éducation artistique et reconquête territoriale. On fait le point avec Innocent Kaboré, notre correspondant dans le Bazéga. Cette troisième édition de camp vacances art et culture a permis aux enfants d'acquérir des connaissances sur plusieurs disciplines culturelles. En guise de restitution, c'est sous les regards des parents et des autorités locales que ces campeurs ont démontré ce qu'ils ont appris durant ces jours en récital, en conte, en slam, en théâtre, en danse et bien d'autres. C'est une éducation artistique, selon les initiateurs, qui inculque des valeurs morales et civiques aux enfants. L'éducation artistique permet aux enfants de se développer, de prendre conscience de se découvrir et de découvrir le beau et d'apprécier eux-mêmes et d'apprécier ce que font les autres. Donc du coup, avec les vacances, nous avons judicieux d'organiser ce camp vacances qui est à sa troisième édition pour impliquer les valeurs de patriotisme, du vivre ensemble de paix avec nos jeunes frères où durant ces 10 jours, nous avons pu échanger sur les disciplines artistiques telles que le théâtre, la danse, la poésie et le conte. Pour la quatrième édition, nous avons la perspective d'aller de cette année de une vingtaine d'enfants à une centaine d'enfants et encore prolonger le jour de 10 jours à 2 semaines. Cette initiative
a été soutenu par les premiers responsables de la culture de la province du Bazega. Pour le directeur provincial de la culture et du tourisme, la culture est un socle du développement. C'est vraiment une très belle initiative de sa part. Nous l'accompagnons techniquement. Nous faisons en tout cas tout ce qui est à notre possible pour que ce camp vacances-là puisse véritablement prendre place au sein d'autres activités qui, en tout cas, aident dans la promotion de la culture. Les parents, après avoir suivi les prestations de leurs enfants, se réjouissent et apprécient positivement cette initiative. C'est une très belle initiative, ça éveille les enfants, ça contribue à l'éducation des enfants. Il ne faut même pas hésiter parce que les enfants apprennent beaucoup. Et le vivre ensemble, le fait de partager les uns avec les autres, c'est déjà énorme. Et on apprend beaucoup. Très satisfait, ce campeur de cette 3e édition invite ses camarades à ne pas manquer les prochains rendez-vous. Pour le parrain Isaka Eric Tapsoba, député à l'ALT, la culture est l'âme de tout peuple. Ce camp mérite donc d'être soutenu. Vous savez que la culture, c'est l'âme de tout peuple. Si vous ratez au bout de la culture, vous ratez la culture. Et on dit aussi que chaque enfant qu'on enseigne, c'est un enfant gagne. Et si j'ai un souhait, c'est qu'il puisse bénéficier de l'accompagnement de tous, pour que cette activité-là prenne plus d'ampleur les années. Je ne cesserai en fait de l'accompagner. Cette 3e édition du camp vacances art et culture, initiée par Bienvenue Théâtre du Bazega, a connu la participation de plus de 20 enfants. Nous parlons à présent de la saison touristique avant de clore ce journal. Promouvoir le tourisme interne, sensibiliser les Burkinabés sur l'importance de découvrir le patrimoine touristique de leur propre pays. C'est ce qui amène l'Office national de tourisme burkinabé ONTB à organiser la 2e saison du tourisme interne. Plusieurs sites touristiques sont à visiter avec une réduction de 50% sur les frais d'hébergement à l'hôtel. Nous sommes allés à la rencontre du directeur général de l'ONTB et du directeur général de Ramadan Hôtel, Pakistan Mariam Ouetraogo. La 2e saison du tourisme interne a débuté début août et se poursuit jusqu'en fin septembre. Une initiative de l'Office national du tourisme burkinabé ONTB. Il s'agit de mener des activités qui vont permettre de faciliter l'accès au site et également faciliter l'accès aux lieux d'hébergement, de restauration et puis à des conditions assez étudiées. Les acteurs de l'hôtellerie burkinabé, avec l'accord de l'ère fêtière, la Fédération des organisations patronales du tourisme et de l'hôtellerie du Burkina applique une réduction de 50% sur les tarifs d'hébergement à l'hôtel valables pour les nationaux. Cela permet d'avoir vraiment plus d'attirance, d'attirer plus les nationaux vers les hôtels parce que le Burkinabé de nature par essence n'est pas très touristique, n'est pas un élément touristique. Le Burkinabé n'est pas vraiment dans la culture d'aller dormir dans des hôtels. Donc ce sont des paramètres qui pourront permettre à beaucoup de Burkinabés dont les moyens sont limités de venir vers les hôtels parce que nous pratiquons des politiques de réduction de prix afin vraiment de permettre à tout un chacun de venir connaître nos services, connaître ce que nous faisons comme métier. En plus du réaménagement du tarif de séjour à Ramadan Pearl Hotel, les responsables du dit hôtel ont baissé le prix de leurs plats et ajouté des mets burkinabés à leur menu. Dans la carte, nous avons inséré des plats locaux, voilà, et des plats aussi européens, voilà, asiatiques également. Nos buffets étaient à 15 000, 16 000. Maintenant, nous sommes descendus un peu à 12 000. C'est composé des entrées, voilà, des plats de résistance et puis des desserts. Donc, plats de résistance ici, c'est sous-entendu, on ajoute aussi les plats locaux. Faisons de gonri, on fait des emmenés, voilà. C'est des exemples parmi tant d'autres du taux également. L'Office national de tourisme burkinabé offre pendant cette période des séjours touristiques au profit des adultes et des enfants. Du 8 au 15, les enfants iront à Bobo Banfora pour visiter les sites dans les villes et environs. Et les adultes, ça sera à partir du 18. Il y a un produit phare que nous lançons, les week-ends tourisme. Ce sont des packages que nous offrons au Burkinabé
Voilà, quel que soit le nombre de personnes. Si vous êtes 3, 4, 5, 6, 20, 30, jusqu'à 100, nous avons des véhicules adaptés à ce type de groupe-là qui peuvent vous amener sur les sites touristiques à Ouagadougou, dans les environs de Ouagadougou et même au-delà pour visiter les sites. Si vous voulez passer des séjours également, c'est possible. Yeltoli Arthur Sommet demande aux autorités de s'impliquer davantage dans la promotion du tourisme interne. À l'endroit d'abord des autorités qui doivent travailler d'arrache-pied afin d'inculquer aux enfants d'abord l'esprit touristique, l'esprit culture, parce qu'il faut d'abord partir du fondement et c'est là que d'ici 20 ans on pourra inculquer à ces jeunes-là ce comportement, cette culture. Sinon, à l'instant T, c'est pas vraiment le cas. Les créateurs de contenu en ligne et les influenceurs burkinabés sont aussi invités à faire la promotion des sites touristiques. Allons à Kébélé, alors, avis aux influenceurs, aux créateurs de contenu, on verra bien qui aura fait la meilleure création, la meilleure vidéo sur Kébélé. Donc, on invite tous les groupes dans les quartiers, les familles. D'ailleurs, tous les gourous doivent se rendre à Kébélé. Moi, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'ils attendent? Normalement, tous les gourous à Kébélé et nous autres là, on sera derrière eux pour les accompagner. La liste des établissements d'hébergement touristique offrant la réduction tarifaire de 50% peut être consultée sur les plateformes de l'ONTB. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Au revoir.